Martine. Alors, je lui avais dit que dernièrement, j'avais fait une vidéo en direct où on me voyait peindre les yeux fermés. Alors, ça l'a un peu amusé, puis il m'a aussi montré, il m'a suggéré, du moins, un exercice aussi pour développer son imagination. Et j'en ai vraiment plein d'autres que je vous exposerai au fil des jours, au fil des semaines, bien sûr, puisque là, ça ne fait que commencer. C'est vraiment, je vous montre vraiment quelques petits exercices d'échauffement, on dira. Et c'est des exercices qui sont, bon, c'est contre-intuitif, parce que peindre les yeux fermés, on n'a pas idée, quoi. On se dit, ouais, on peint les yeux fermés, on fait des taches de peinture, c'est pas beau, c'est... Enfin, je veux dire, oui, mais c'est pas le but. Vous voyez, faut pas partir comme ça, c'est... Surtout, c'est un exercice de lâcher prise. Et en lâchant prise, disons, en enlevant ce jugement de... Ouais, c'est beau, c'est pas beau, ce que je fais, c'est bien ou pas bien. Eh ben, finalement, vous empêchez de créer, ça inhibe votre créativité. Et là, c'est un moyen justement pour déverrouiller ça et peindre vraiment sans contrôle. Et c'est après seulement que vous mettez forme à la peinture. Et d'ailleurs, j'écrirai un article dans les prochains jours là-dessus sur l'exercice de peindre les yeux fermés. Je vous avais aussi conseillé de réaliser cet exercice à peu près soit deux fois par semaine ou même une fois par mois, hein, pour justement, il y a un moment, vous faites des dessins, de la peinture, et vous avez plus d'inspiration. Et ça, c'est le meilleur moyen de hacker votre cerveau pour vous permettre de retrouver de l'inspiration. Voilà. Alors donc, je vais vous présenter, là, ce soir, un autre exercice où je vais peindre de la main gauche en regardant la toile. Il faudra que je regarde. Oui, alors, faut que je réorganise le système. Mais en regardant disons, là, j'ai un écran. J'ai l'écran pour faire le live. À côté, j'ai mis un autre écran. Cet écran va me servir de miroir. Vous voyez? Là, il y a la toile, donc il me servira de miroir. Et je vais peindre, donc, là, moi je suis droitier. Je vais peindre de la main gauche en regardant l'écran miroir. Et puis en peignant, puis en ayant aussi, bien sûr, sous les yeux, la toile. Alors la toile, il s'agit, je vais reproduire bon là c'est on va commencer, bon c'est pas trop difficile parce qu'il y aura seulement des touches de peinture. Enfin bon, ça demande quand même, ce sera un exercice qui demandera de la concentration, donc je vais tenter de reproduire sous vos yeux, avec cette technique, un tableau de Vincent Van Gogh, Arbre et sous-bois. Alors il n'est pas très connu, mais bon bah je trouve ça assez sympa comme effet, les sous-bois, c'est toujours intéressant à peindre. Et donc je vais le mettre là par exemple. Là ou là, enfin non. Peut-être que je le regarderai, c'est pour ça, je ne sais pas encore. Donc voilà, je vais le mettre ici, on va dire. Ici, dans un endroit où je le vois, voilà. Bon, je vais le mettre là. Bien sûr c'est hors champ, vous ne le voyez pas. Je le mets dans un côté, on va voir. On va peut-être... attendez. Parce que j'aurai le tableau là. Le livre, il sera là. Je sais pas encore. Bon. En fait, le principe, c'est que je peins de ma main non naturelle ce soir sur un support. Là, le support, il sera là. Il faut que je le redimensionne. Donc, en gros, je peins comme ça, vous voyez, en regardant le tableau. Alors ça va me permettre ce type d'exercice que vous allez voir, va vous permettre déjà de vous concentrer. Ça demande beaucoup de concentration, de peindre devant un miroir. Et justement, c'est aussi un exercice pour finalement développer votre créativité et votre lâcher prise. Voilà. Donc
développer votre créativité. Donc, alors, je vais prendre, attendez, je sais plus exactement comment ça fait. Si je le mets là, par exemple, je vais peut-être mettre la reproduction ici, où je corse la difficulté, puis en mettant, attendez. Non, je vais peut-être mettre la reproduction là, je vais voir ce que ça donne. Et c'est hors champ, bien sûr, il y a la reproduction, enfin, il y a le dessin là, enfin, le livre est là, hors champ, et je vais peindre comme ça à partir de là, quoi. Ou alors, non, ça c'est... Ok. Bon, alors, sans plus tarder, bah, je vais redimensionner le support. Donc, c'est un simple carton, hein, bon, c'est grossier, comme ça. J'ai mis de la peinture blanche dessus, et donc c'est pour faire des essais. Alors là, vraiment, on est en mode pareil, comme la dernière fois, vraiment en expérimentation. Et bon, ça va être à l'aventure, je ne sais pas, absolument pas ce que je vais produire. Enfin si, là, j'ai quand même un modèle, mais je sais pas du tout si l'expérience va être convaincante ou concluante. Donc c'est des tests et des tests et des tests. Alors voilà, c'est pour ça justement, comme c'est de l'expérimentation, c'est pour cela que je fais des tests sur des chutes, comme ça. Alors donc si bon, bah, l'exercice donne un résultat, comme ça, je pourrais le répéter à nouveau lors d'un prochain live ou d'un cours. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Alors oui, ce soir, je vais... Alors, je sais pas si si vous avez vu la toile. Donc, ben, au début de ce live, je montrais comment j'avais terminé la toile en peignant, enfin, j'avais commencé en peignant les yeux fermés. J'avais montré un peu qu'est-ce que ça avait donné. Et ce soir, je fais un exercice particulier, puisque je vais peindre. Alors, pour ceux qui me connaissent, bon, je suis droitier, donc ce soir, je vais peindre de la main gauche. Je vais peindre de la main gauche. Alors, à côté de moi, là, il y a on va dire un écran miroir. C'est-à-dire que je me vois, là, en ce moment. Et je vais peindre en me regardant. À partir du modèle. Donc, ouais, il y aura intérêt à ce que le modèle, il soit là. Ouais. Où je fais même les arbres. Oui, alors, petit changement de programme. Je pense, pour le côté plus pratique, je vais faire les arbres qui sont là. Donc, je vais tenter de reproduire ça. De la main gauche. C'est un tableau de Vincent van Gogh. Nommé Arbres et sous-bois. Ah, voilà, Vincent van Gogh. Je vais reproduire ce tableau ce soir. Donc, en ayant... oui, mais on verra pas. Si, je le vois, mais bon, à peine. C'est pas terrible. J'ai peut-être pas la place de mettre là le livre. Bon, attendez, je vais déplacer ça. Ouais, ça le fait là. C'est bon. C'est bon, c'est ok. Donc voilà. Donc je vais avoir d'un côté, donc je fais cette reproduction. Là, il y a l'écran. Là, à l'endroit où vous me voyez, c'est voilà, c'est une tablette. Vous voyez, je vais vous montrer une tablette. Je mets là, qui me sert de miroir. Voilà, elle me sert de miroir. Et je vais peindre ce tableau, déjà d'une part de la main gauche, donc de la main non naturelle, en regardant seulement le miroir, quoi. Et en avançant comme ça. Alors, bah, sans plus tarder, je vais commencer. Bah, d'abord les couleurs, hein, très important. Donc la palette, j'ai regardé assez rapidement. Vous avez, moi j'ai identifié quelques couleurs, donc il y aura besoin de vert, terre d'ombre, gris pain. Ensuite, j'ai vu une sorte de jaune primaire ou une couleur assez lumineuse dans les fonds. Ensuite, bonsoir Martine. Ok.
Voilà, des fois de temps en temps, comme c'est un peu en stand-by l'autre écran, il s'éteint. Donc voilà, de temps en temps je. Et donc voilà pour les couleurs. Quelle couleur il faut encore? Ocre jaune. Terre d'ombre ocre jaune, je pense qu'on peut faire des choses sympas, un magenta. Et c'est bon, c'est parti. Donc des brosses plates, hein, parce que c'est par touche. Donc des brosses plates, des petites brosses plates. Je vais prendre les usées bombées. Comme ça. Des usées bombées comme ça. Attendez, je vais repasser de l'autre côté. Je vais chercher les pinceaux et je suis à vous. Alors. Tac, 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 tac. Voilà. C'est bon, j'ai tout. C'est parti. Donc voilà, bah, je vais peindre sans regarder la toile. Alors maintenant, j'ai une palette. J'ai une palette et je vais mettre les peintures sur la palette. Hop, donc du vert. Besoin un peu plus. Du gris paint. Très peu. Hop. Alors ensuite, on aura... Ah, c'est pas dans le champ. Voilà, la palette. Bon, elle est un peu sale, hein, c'est... Donc, un peu plus rouge, dans ce sens-là. Hop, et voilà. Donc, interdit de regarder... Alors, ce soir, pour cet exercice, je m'interdis absolument de regarder la toile. Donc, je la regarderai en miroir, comme ça, vers votre direction. Donc, parce que j'ai un... Voilà, alors là, j'ai un écran ici que je mets là. En fait, c'est un écran miroir. Et je me regarde peindre. Et je vais peindre aussi de la main gauche. Donc, comme ça. Donc, ce qui corse un petit peu l'exercice. Mais je fais cet exercice aussi pour sortir d'une zone de confort. Que bon, souvent, moi par exemple, j'ai l'habitude de peindre tous les jours, au moins 2 heures par jour. Donc maintenant c'est relativement simple. Et enfin c'est du moins une habitude naturelle. Et là ça va vraiment me sortir de mon confort de tous les jours. Alors pour l'instant, voilà, j'ai identifié 6 couleurs, il y en a plus même. Enfin bon. Hop, alors il faut que j'ai la reproduction bien en vue, parce que là, je ne sais pas si on la voit bien. Sans salir le livre, bien sûr. Là, c'est toujours les livres, quand les ateliers, ils finissent toujours par avoir des taches de peinture. Ça, c'est un beau livre, hein, c'est un Taschen, donc que je fasse attention. Alors, voilà. Alors, je vais peut-être la mettre un peu plus proche, comme ça. Ah ouais, si je la surélève, quoi qu'en même temps, après, je vois plus mon support. Ah, c'est ballot, ça. Bon, ouais, on va la mettre là, comme ça, peut-être. Il faudra un endroit, un truc pour rehausser. Voilà, peut-être ça. Là, ça devrait aller. Si je le mets en angle, comme ça. Oh là 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 là. Tout va tomber. Alors, là, ici. Voilà, c'est calé à peu près. Bon, je vais faire globalement la compo. Hein. Et là, bah, je vais pouvoir partir. Et je vais pouvoir y aller, je veux dire. C'est parti, quoi. Ça va démarrer. Je vais décaler ça un petit peu par là. Et voilà, je suis prêt à peindre. Alors donc, si vous êtes là, signalez... Il est tard, je sais. Si vous êtes là, signalez-moi votre présence en mettant des pouces bleus, des cœurs, ou des waouh, enfin, ou d'autres émoticônes. Et dites-moi dans les commentaires si la qualité d'image est bonne ou pas. Ou si, il y a encore quelques petits problèmes. Par exemple, je sais pas, la dernière fois, il y avait, pareil, parce que je voyais pas les commentaires. Super, on voit bien Brigitte.
Ok, moi je vous reçois 5 sur 5. C'est parfait, donc je vais pouvoir commencer à réaliser cet exercice. Donc pour ceux qui viennent de me rejoindre, je vais réaliser une copie de toile comme ça, de la main gauche. Image bonne, tout est parfait pour l'instant, impeccable. Je n'ai plus la vidéo qui avance et vous. Peut-être que ça vient de ta connexion. Parce qu'apparemment, alors une autre question. Est-ce que tout est ok? José, José Diode, super, ok. Bon, bah je commence. Je commence maintenant. Donc, petit récapitulatif. Et puis là, maintenant, parfait pour Eve, c'est parfait. Donc, un petit récapitulatif. Je vais reproduire cette toile. Je suis droitier. Donc, je vais le faire de la main gauche. Je vais regarder dans l'écran miroir le tableau qui est là. Vous voyez, hein, je commence à m'emmêler les pinceaux. Le tableau miroir, le tableau, la photo est là. Donc je vais observer la photo comme ça. Et je vais peindre comme ça. Voilà. Alors, c'est parti. Tout est ok, parfait, je peux commencer. Donc, alors je vais peut-être faire une petite, vous me voyez peut-être un peu respirer, me concentrer. Mais là, comme j'ai parlé assez longtemps, je vais essayer de me faire une séance de concentration pendant 5 minutes. Donc respirer, inspirer, expirer, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Et je vais pouvoir partir. Alors, j'ai pas le droit d'utiliser la main droite, comme je suis comme je suis droitier, j'ai pas le droit d'utiliser la main droite. J'ai pas le droit non plus de regarder la toile. Je la regarde seulement donc dans un miroir. Bien sûr, un truc dont j'ai le droit de regarder, c'est je peux prendre la peinture sur la palette et regarder les mélanges des couleurs. Ça, naturellement, je me l'autorise. Vous voyez, faut s'habituer quoi. En fait, faut prendre de nouveaux repères pour arriver à faire ça. Voilà, vous voyez. Oh, yo, 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 c'est pas bon. Bonsoir Laetitia, bienvenue parmi nous. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose. Alors, je regarde pas l'écran, mais je regarde l'écran miroir là pour prendre du temps et observer ce que je vois. Pas la toile, mais l'image que j'ai pris comme modèle. Et donc, c'est un temps d'observation parce que c'est très important d'observer
avant de peindre. Okay. Très bien. Des repères spatiaux à reprendre. Ce serait bien d'avoir un petit pinceau peut-être. Oui. Je vais prendre un plus petit pinceau. Il correspondrait plus à ce qu'il faut. Alors, je suis, pour ceux qui me rejoignent sur ce live, je suis droitier. Ma main habituelle, c'est la main droite. Donc, je peins de la main gauche ce soir en regardant ce que je fais dans un miroir. Donc, pas le droit de regarder la toile. Hein. Alors par contre, cette posture est parfois un peu fatigante. Donc, je vais peut-être prendre de temps en temps quelques petites pauses. Oh, ça tombe. Attendez. Ah, le truc qui bloque là. Attendez un instant, j'ai un petit problème, un petit souci technique. Donc, c'est ça. Ce sera plus calé comme ça, tu vois. Voilà, c'est mieux. Et c'est reparti. Donc. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à indiquer votre présence avec des pouces bleus, des cœurs ou tout autre émoticône. Puis surtout, me dire dans les commentaires ci-dessous si tout se passe bien, si vous voyez bien l'image, si l'image est nette, si le son est bon, etc., etc. Merci. La plus totale. La plus totale, là, c'est vraiment la terra incognita. Justement. Je crois qu'il y a un tronc qui se prolonge. Voilà. Alors, ce que je vais vous prouver à la fin, enfin, pour l'instant, que ça prenne une tournure, c'est que le plus important en peinture, c'est l'observation. Alors moi, comme j'avais un point faible sur le dessin, je me base sur l'observation, surtout des couleurs. J'ai tendance à regarder de temps en temps. Alors c'est partout, heureusement. Ah, vous voyez là, c'est trop foncé. Tout est bon, mais que des difficultés à gérer en même temps. Ah oui, en effet.
Alors de temps en temps, je vais peut-être m'accorder quelques pauses parce que, bon, ça fatigue le poignet, bien sûr. Et c'est pas naturel. On n'a pas l'habitude de faire ça. En fait, tout l'enjeu est de trouver vraiment, alors à la fois des nouveaux repères, hein, spatial, parce que c'est vraiment pas facile du tout, hein, au départ quand on commence, hein. Et puis surtout aussi, ça vous permet de, disons, de voir l'image sous un autre angle. Donc là, c'est inversé, et bah voilà. Puis ça vous force aussi à, comment dire, je pense, à, à observer beaucoup plus attentivement, disons, les couleurs, les formes, permet de vous concentrer beaucoup mieux. Voilà, donc au bout de 5, on va dire, je sais pas, moi ça fait combien de temps que je peins. Au bout de quelques minutes déjà, bah je suis un peu plus à l'aise là. J'ai mon rythme. Il y a une zone plus claire. Ah, j'ai oublié du blanc. Et de la peinture blanche. Et c'est reparti. C'était, non, c'était pas ce pinceau, c'était... Je vais prendre le petit là pour là. Ah bon, j'ai le droit de regarder la palette et pour mélanger les couleurs. Mais j'ai pas le droit de... Je m'interdis de regarder la toile. Donc je la vois par miroir en fait. Dans le miroir. Et je peux à partir de là. C'est trop foncé ça. Ok, je suis parti. Je... Je trouve mon confort. Voilà. Ah, je suis plus à l'aise comme ça. Tout que c'est que ça reste comme ça. Plus de blanc.
Ah, je vais essayer de faire un fond pour faire avancer les choses. C'est où ça? Ça doit être là, je pense. Voilà. Ouais. Pas mal de manques ici. Oh. Ok. Bon. Avec là, ça va prendre une tournure. Mais. Attendez, j'essaye de trouver une position parce que là, je suis en train de. Vous voyez, je suis pas très bien. Ça risque de me faire mal au dos. Donc il va falloir que je trouve une meilleure position. Là, je pense que c'est bon. Là. Faites-nous un beau sourire. Ah. Très beau début, bah merci, oui. Je vois que ça prend tournure dans le miroir. Enfin, par contre, il faudra que j'arrive à mieux éclairer la reproduction. Parce que je la vois pas très bien. Enfin, disons, je vois le haut, là, c'est parfait. Mais vers le bas, je vois pas. Donc, il faudrait que j'arrive à... Ah, je vais peut-être commencer à faire un peu le sol, là. Ouais. Je vais peut-être prendre un petit pinceau, je crois. Un plus gros pinceau, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Je vais faire le fond aussi. Vous savez, il y a toute une partie dans les sous-bois, vous avez des endroits clairs, des arbres, et puis des endroits plus foncés, comme ça. Et plus on se rapproche du sol, plus il y a des endroits assez sombres. Il me semble que si. Bon, non, je suis pas bon. Je suis pas bon. Donc je vais trouver une autre technique. Je vais essayer de peindre comme ça. Toujours. Peut-être donner des coups de pinceau comme ça, parce que là, un endroit, j'allais me serais déboîter l'épaule.